Je rappelle quand même que vous êtes une station privée, mais ouverte à la démocratie. Et merci Jean-Claude de me permettre de prendre la parole aujourd'hui chez toi, dans ton studio. C'est parce que notre liste y appelle Poitou-Saint-Denis. Poitou-Saint-Denis veut bien dire ce qu'il est. C'est-à-dire nous, n'a point une partie de la ville que sera servie. Nous veut servir la totalité des 160 000 Dionysiens, que les jeunes, que les vieux, que les femmes, que les hommes, que les riches, que les pauvres. Je ne vais pas vous demander de voter contre quelqu'un, mais je vais vous demander de voter sur un groupe, une équipe soudée, une équipe qui souhaite changer et transformer la commune de Saint-Louis. Les Saint-Pierroises et les Saint-Pierrois ont su se rassembler et faire bloc. Nous ne faisons pas campagne contre quelqu'un, nous faisons campagne pour Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre d'abord. Eh bien, Saint-Pierrois, Saint-Pierroises, le choix de Ruth Dijoux et de l'Union des Saint-Pierrois, c'est le choix de la proximité, c'est le choix de la solidarité et du développement. C'est le choix d'un projet concret et réalisable. Je ne crache pas sur ce que j'ai pu avoir comme, on va dire, expérience lors de ce court mandat d'1 an et demi, mais aujourd'hui c'est de l'histoire ancienne. J'ai évolué et je suis toujours de centre droit, mais je ne suis pas encarté chez Renaissance. D'accord. Et aujourd'hui, ce que nous proposons avec mon équipe, c'est vraiment de proposer à la population de se rassembler autour de nous sur un projet clair, simple et sincère. Qu'à Saint-Denis, rien ne va plus. C'est le délabrement de la commune. C'est la ruine. On a besoin de remonter. On a besoin aussi de remobiliser le personnel communal, de les aider, faire en sorte qu'ils soient soutenus. Moi, je serai là à leur côté. Dans les quartiers, redynamiser les quartiers. Ça, je le ferai. Je me battrai jusqu'au bout pour ma commune. Ça, hors de question, bien qu'on m'ait proposé d'aller sur Saint-Denis ou sur Sainte-Suzanne. Non, je ne peux pas. Je suis sainte-marienne dans l'âme, dans le cœur. Et voilà, j'ai des valeurs et je souhaite franchement porter les valeurs de ma commune. Harold Fontaine propose aujourd'hui, avec son équipe, d'avoir des élus de proximité. Une priorité, la proximité. Être à l'écoute et accompagner Petite-Île. Vraiment dans un développement tout en sécurité, tout sécurisé, mais vraiment accompagner, voilà, que Petite-Île bouge. Petite-Île devient une ville attrayante. Il faut arrêter avec cette politique où on change de visage, mais c'est toujours la même politique. Il faut passer à un réel changement. Avec l'équipe menée par Lise Métuapin, vous allez voir que travailler avec moi, ça va être réellement différent. Un petit sourire. Elle dit merci à toutes et nous donne à nous rendez-vous le 15 mars. J'ai été directeur général des services de la mairie. Par cette fonction, j'ai acquis énormément de compétences. Et je souhaite vraiment les mettre à votre service. Et je vous le dis, mon slogan, il est parlant. Ce n'est pas un slogan dans le vide. C'est avec Zot, pour Zot, Sainte-Suzanne, il mérite mieux. Maintenant, on travaille le terrain, on est en concertation étroite avec la population, que le meilleur gagne, que le meilleur projet gagne. Maintenant, en ce qui concerne ce député Jean-Hugues Grattenon, c'est vrai que je pense qu'il fait un petit peu fausse route. Il aurait dû garder son mandat de député. Et ce travail qu'on doit continuer, c'est pas pour moi, c'est pas un mandat, c'est pour nous. Parce que moi, ma préoccupation, c'est tout le temps de me dire qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous pour nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est ça qui conditionne mon envie de continuer de travailler pour Saint-André avec vous. Donc voilà, moi je vous dis tout simplement, j'ai confiance en vous. Les 15 et 22 mars, permettez-moi de continuer ce travail commencé. Moi, ce que m'y invite à Zot, le 15 mars, Zot, il peut compter sur moi. Moi, c'est un femme qui a l'habitude de travailler, mais il est quelqu'un de sérieux. Et Zot, il peut être sûr que m'a défendre les intérêts de Sainte-Marie. Nous sommes là pour ça, mon équipe et moi-même, parce que nous travaillons en équipe. Donc le 15 mars, choisis mon bulletin. Je voudrais être le maire qui aille plus vite, plus loin, plus fort. Le maire qui anticipe. Le maire qui reçoit sa population. À moins il gêne pas moins, reçoit de monde depuis grand matin jusqu'à fait noir. Mais il veut jamais remettre à demain un rendez-vous qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que la population a besoin d'être écoutée.
Effectivement, depuis de nombreuses années, vous avez été déçus par la politique menée sur le territoire, mais surtout par le politicien. Je suis une femme, une maman, mariée, mère de 3 enfants, engagée sur mon territoire depuis de nombreuses années. Et autour de moi, j'ai des colistières et des colistiers qui sont totalement engagés et qui continueront à s'engager pour vous et avec vous. Immédiatement, des services aux Saint-Rosiens, ce sera perceptible immédiatement, sans grand projet, sans énorme budget, etc. D'ailleurs, le budget, on aura l'occasion d'en reparler. Il faudra savoir déjà dans quel état on va retrouver les caisses de la commune bientôt. Construire Sainte-Suzanne de demain. Et donc, je compte sur vous, je compte sur votre soutien pour faire en sorte que le soutien populaire qu'on est en train de voir sur le terrain s'élargisse, s'amplifie et que nous puissions défendre vos intérêts, l'intérêt général de la population de Suzanne dans tous les domaines. Mais bien évidemment, mais il s'agit pas d'être maire pour être... Ce cumul est toujours néfaste. Bien sûr. Est toujours néfaste pour la population, pour les dossiers. Mais on est toujours à la recherche un peu de lumière. Je ne recherche pas la lumière. J'ai la lumière de Canal Austral ce soir. Mitya Adiazot, que moi je suis le seul candidat du Parti communiste créé par Paul Vergès en 1959 et que je serai présent pour défendre les couleurs de notre grand parti. Un grand parti qui a défendu Lucé Langenier à l'époque et que Paul Vergès a toujours défendu. Et ça, je compte sur vous, mes camarades. Je sais que je suis un marmaille de Sainte-Suzanne et vous me connaissez tous et vous pourrez compter sur moi. La situation financière de Sainte-Marie était rétablie d'une manière exemplaire. C'est du jamais vu. Ce sont des mots qui ont été utilisés par ce réseau d'alerte. Et je vous demande seulement de me faire confiance pour redonner à cette commune toute la place qu'elle mérite et mettre en avant ce potentiel extraordinaire qu'elle possède et mettre en avant aussi l'attractivité qu'elle a. Et je le ferai avec vous, je le ferai pour vous et je le ferai pour l'amour de Sainte-Marie. Tout d'un coup, on a des personnalités qui apparaissent sur ce paysage politique à Saint-Paul. Nous dit aujourd'hui, ne vous faites pas encore avoir. Votez vrai. Votez vrai, c'est le Rassemblement Saint-Paulois que j'ai l'honneur de porter avec l'investiture du Rassemblement National, piloté par Bardella et Marine Le Pen. Il faut absolument des zones, des bureaux, mettre en place des bureaux, que les gens retrouvent à un endroit bien précis. Sur la plaine des Palmistes même, qu'il y ait le confort minimal, nous n'en a la fibre. 100% des gens les connectés maintenant. Pourquoi est-ce que nous envoie toujours sur les routes des gens qui, à un moment donné... Nous faut fait aussi des économies. Nous parle aussi d'écologie derrière. 100 € par mois en moins si nous créons ce coworking. Merci beaucoup. Les habitants de Saint-Denis, hommes ou femmes, moi c'est la chose que j'ai envie de vous dire. Peu importe le quartier où tu viens, le 15 mars, clairement, il faut que tu rouvres votre voix, que tu détaques la langue et surtout que tu libères votre fille aussi. Parce que c'est important. La Réunion est en train de changer, Saint-Denis change. Et donc forcément, la politique aussi va changer. Nous l'a décidé parce que pendant très longtemps, nous l'a été déçus. Pendant très longtemps, nous l'avons perdu espoir. Pendant très longtemps, nous l'a dit, il n'est plus possible de faire comme ça. Je viens avec mon cœur. Cette politique que je propose, c'est une politique de rupture avec les anciennes méthodes qu'employaient les élus de Saint-André, passant de Virapoulet à Bédier, Fouilletot, peu importe. Mais tous ceux qui ont utilisé les anciennes méthodes ont déçu la population. Moi, je viens avec une nouvelle méthode. Je vous invite à regarder chacun de mon programme, chaque élément de mon programme, et vous allez voir qu'on va fonctionner autrement. On va fonctionner avec vous. Le docteur Malek, qui était là avant, a commencé à redresser les comptes. Exactement. Donc quand la main arrive, il y a l'équilibre. Hein. Elle est en déficit, non, il y a l'équilibre. Mais maintenant, allons créer de l'activité économique. Si on crée de l'activité économique, donc on a plus rentré d'argent dans les caisses de la commune. Donc il veut dire on a plus de monde en taxes professionnelles, etc. Il veut dire que l'entreprise demain, il est embauché. Bien sûr. Mais s'il embauche une personne, cette personne va consommer. Donc si elle y consomme dans la ville, c'est des impôts qui rentrent. Vous m'avez accueilli dans vos familles, dans vos cases, dans vos maisons, Midzazot. Merci pour cet accueil chaleureux. Merci pour le travail que nous avons fait ensemble. Mais maintenant,
je vous invite à vous mobiliser pour que le 15 mars, ensemble, nous allons vers une belle victoire. Ce sera votre victoire, la victoire de la vérité, la victoire pour l'avenir de vos enfants, pour la solidarité envers les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, la victoire pour ces artisans, ces chefs d'entreprise, ces agriculteurs qui travaillent dans des conditions difficiles. Eh bien, je sais que je peux compter sur vous, comme vous aussi, vous savez que vous pouvez compter sur moi. À l'aube de cette nouvelle ère, je veux du mouvement pour Sainte-Suzanne. C'est redonner de l'activité, de l'attractivité sur notre commune, réécrire le pacte social qui nous unit, réinsuffler la vie culturelle et sportive à notre ville, réinventer Sainte-Suzanne ensemble. Moi, ce que je demande, c'est que le 15 mars, votez la liste que je mène. Notre ville, notre racine, notre famille. L'audace, c'est de dire à nos enfants que rien n'est perdu d'avance. Si nous bataillons, nous peut arriver. Et ne jamais renoncer. Et le 15 mars, c'est le moment du renouveau. Le moment où nous sortons Saint-Louis des difficultés, où nous achève Plongeali. Voilà, c'est un choix clair. La fête ou le travail. C'est un choix. Le 15 mars, c'est un moment décisif, puisque ça va nous engager pour 6 ans, pour une mandature qui va nous amener jusqu'à 2032. Vous avez vu les résultats de l'immobilisme pendant 12 ans, et vous connaissez mon bilan. Un bilan partagé et compris par tous les Saint-Andréens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je veux rassembler les Saint-Andréens, je veux reconstruire l'unité dans l'Est, et pour cela, il faut un changement. Donc le 15 mars prochain, je compte sur vous pour nous accompagner dans cette volonté de changement. Faisons du 15 mars une journée de victoire. Il faut Sainte-Marie change et ça va dans un nouveau sens. D'accord. Et mais contre les Saint-Mariens, rouvre votre Dieu, regarde comment votre ville il est, que n'a jamais changé depuis tout ce temps il est là. Les autres maintenant ils peuvent faire la différence. C'est les autres qui peuvent sanctionner. Regarde bien, réfléchis l'avenir des autres marmailles. Et mais contre ces autres pour le 15 et 22 mars. Je corrigerai les erreurs du cyclone Bédier. Je serai un homme juste. Je remettrai l'humanité au centre de nos préoccupations et la solidarité qui a été oubliée par le maire de Saint-André. Je ferai en sorte que Saint-André retrouve son statut de capitale économique de l'Est. Je ferai en sorte que Saint-André soit une ville plus sûre et plus humaine et que, enfin, nous créerons les conditions de la prospérité à Saint-André. Jonathan Mouaguin, qui était aussi candidat, m'a rejoint dans cette aventure. Donc on a fait l'union avant ces causements de second tour. Parce que pour nous, l'unité de la possession passe avant tout. Et non pas attendre le second tour avec tous ces candidats PLR qui ne se sont pas entendus et qui aujourd'hui se retrouvent devant les possessionnés sur les communales et qui se retrouveront ensemble après sur les régionales. Avec une ville où les possibilités pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour nos seniors, de développement sera retrouvé. C'est tout l'engagement que je prends avec vous. Alors, n'ayez pas peur. Le 15 mars, dès le premier tour, votez et faites voter en masse pour l'équipe que j'ai le plaisir de conduire. Saint-Benoît-dans-le-Cœur, l'union des forces vives bénédictises. Zot, il peut compter sur moi, mais déçoira pas à Zot et ma travail pour Saint-Benoît, pour les habitants de Saint-Benoît. On vous a donné le meilleur de nous-mêmes. On est prêt avec un projet tourné vers l'avenir, mais aussi en renforçant la justice sociale. Je vous demande de nous faire confiance. Je vous demande de voter au premier tour pour notre liste Saint-André le Renouveau, Stéphane Sopramonien. Et ce sera un honneur de vous servir, mes chers amis Saint-Andréens et Saint-Andréennes. Le 15 et le 22, parce que moi n'est pas prétentieux d'avoir une seule date comme mes confrères. Le 15 et le 22, accordez-moi votre confiance. Moi, je trouve que la confiance, il ne demande pas, par contre. Moi, pas comme l'autre, il demande aux autres une confiance augmentée. Mais les autres, fais confiance, et nous, ça va, et nous avance. Et Sainte-Rose n'est pas mort, Sainte-Rose n'est pas les juste bloqué pour l'instant. Pourquoi il faudrait faire le choix avec Sainte-Suzanne le 15 mars, c'est tout simplement parce que dans notre logique de gouvernance demain, nous voulons réconcilier Azot avec la politique. Nous ne demandons pas simplement d'élire un maire, nous demandons à Azot de Sainte-Suzanne
de réengager Azot politiquement avec nous pour transformer notre quotidien. On aura des élus de secteur, on aura des permanences de secteur et on aura même du budget participatif pour décider de l'avenir de notre quartier et de notre commune. Force est de constater que Saint-Denis est dans le déclin au niveau économique, au niveau social, et nous avons la possibilité de pouvoir faire mieux. Donc je vous propose aujourd'hui de nous faire confiance, à moi et mon équipe, afin de rendre à Saint-Denis ses lettres de noblesse. Donc je compte sur vous dès le 15 mars. Nous croyons que la commune est le lieu naturel où la fraternité et l'égalité des chances constituent les fondements d'un développement harmonieux. Elle doit être aussi un espace de vie et de prospérité où chacune d'entre vous peut trouver sa place, accéder à un logement et voir sa vie s'améliorer durablement. Alors, adhérez à ce projet, chers amis, et le 15 mars, votez et faites voter Jean-Claude Lacouture. Et donc, il est important pour moi que vous puissiez venir voter et faire le choix de la liste que je conduis, puisque nous avons des projets cohérents et on aura à tout à gagner à avoir une nouvelle équipe qui va diriger cette commune avec responsabilité et puis le respect, l'accueil, l'écoute, c'est important pour nous, pour que vous soyez bien accueillis en mairie. Toutes les personnes voient bien clair, comprennent le travail qui a été fait et veulent surtout donc avec nous, continuer dans ce développement touristique et donc améliorer leur pouvoir d'achat vers donc notre travail qui est en cours actuellement sur le plan alimentaire du territoire. Donc tout le monde ensemble, le premier tour dimanche, on vous attend, faites voter et votez pour la liste Ensemble pour la Plaine. Et c'est là que nous retrouvons pour travailler dans la proximité et apporter des solutions concrètes aux problématiques. Arrêtons les promesses, arrêtons donc tout ce que Zoti veut plus aujourd'hui. On était en colère, transforme cette colère par un bulletin de vote pour la liste que m'y conduit avec une équipe efficace et immédiatement donc prête à travailler. Léopoldine, c'est à ma vie. Et parmi une des mesures importantes que m'y propose pour le pouvoir d'achat notamment, c'est cette fameuse gratuité des effets scolaires pour les 5000 enfants qui vont dans les écoles maternelles et primaires de Saint-Benoît sans condition de revenus. C'est-à-dire que si les parents ils travaillent ou ils ne travaillent pas, Zot n'aura droit à la gratuité des effets scolaires parce que moi, je veux aussi être le maire de la classe moyenne de Saint-Benoît. Donc un maire qui met en avant la solidarité, un maire qui met en avant la transformation, la modernisation de Saint-Benoît pour que demain, d'ici 5-6 ans, Saint-Benoît redevienne la capitale de l'Est. Voilà pourquoi il faut voter Patrice Céline. D'accord. Donc je veux dire que, moi je tiens à dire en conclusion que la plupart qui sont en face ont été liés avec le maire sortant et même qu'ils ont profité. Aujourd'hui ils reviennent comme s'ils sont nouveaux, c'est pas normal. Il ne faut pas bluffer les gens, il ne faut pas tromper les gens, d'accord? Donc moi je viens avec mon cœur, avec ma force, avec mon courage pour aider ceux qui ont besoin, d'accord? Parce qu'on dit toujours, quand Dieu vous a aidé, vous aidez les autres. Je viens que pour ça, d'accord? Les gens que nous rencontrons, il y en a beaucoup plus que nous croyons, Jean-Claude, aujourd'hui, que ce soit à Saint-Suzanne ou ailleurs. Parce que si le gouvernement décrétait sa cause nationale, c'est qu'il y a un véritable problème. Et nous souhaitons mettre l'accent là-dessus. Oui, nous souhaitons avoir attiré demain des docteurs en radiologie pour pouvoir passer nos radios. Mais aussi, si nous pouvons attirer des professionnels de santé mentale, ben, nous ne privera pas nous, parce que nous pensons que les liés aussi. Parce que c'est un moment qui va être important. Notre ville est belle. Michel Fontaine et Liwaro l'ont construite. Aujourd'hui, c'est un joyau du Sud, c'est une capitale. Je voudrais poursuivre cette aventure avec eux, avec leur aide, et ils pourront compter sur moi, parce que je suis un homme de terrain, un homme de proximité, mais aussi un homme de projet, et je peux leur assurer à tous les Saint-Pierrois que je serai dans la bataille, et je serai à fond jusqu'en mars 2026. Parce que ce choix va porter sur les 6 prochaines années. Ces 6 prochaines années où vous aurez la volonté donc de décider ce que vous souhaitez faire. Et vous avez un espace de liberté, à mon sens, qu'il faut absolument saisir. Vous avez un espace de liberté qu'il faut utiliser. Vous avez une personne qui a envie de construire cette ville, vous avez une personne qui a envie de bâtir cette ville, de continuer à bâtir cette ville. Ce que je vous propose, c'est d'écrire une page de notre histoire ensemble. Et c'est de le faire bien comme nous l'aimons, parce que nous aimons passionnément cette population saint-pierroise et passionnément cette population réunionnaise. Alors moi je dirais que à l'heure d'aujourd'hui, il faut être dans le bon sens. Et m'accorder une confiance, ce serait déjà permettre à une nouvelle génération de diriger une commune et puis aussi
d'avoir vraiment des acteurs du tampon qui veulent vraiment l'épanouissement et la réussite du tampon. Eh ben, je peux vous dire, j'en suis capable. Donc, je sais que ce qui se passe en ce moment n'est pas facile à vivre parce qu'il y a eu effectivement pas mal de faits qui sont passés récemment, qui a déstabilisé beaucoup de monde. Mais je sais également que vous avez des besoins qui touchent à votre quotidien. Donc, c'est beau effectivement d'avoir des projets et on a de très beaux projets pour Sainte-Suzanne. Mais demain, si on est en mairie, on s'occupera également de votre environnement, de votre cadre de vie pour que vous soyez bien et que vous viviez bien dans cette ville parce que moi, je souhaite justement porter une candidature du mieux vivre à Sainte-Suzanne. Voilà. Vous savez, les employés communaux actuellement, ils me disent, Monsieur Payette, je ne peux pas m'afficher ouvertement avec vous, mais sachez que mon cœur le sera dans l'Isle-de-Loire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Giovanni Payette, merci rappelle que vous êtes auditeurs, merci les Sainte-Mariens, les Sainte-Mariennes, bien sûr. Merci, vous êtes candidat aux élections municipales de mars 2026 dans la commune de Sainte-Marie.